ça clignote. Il va falloir vider les eaux usées. Et là, oh, on est un petit peu en dessous de la moitié. Il va falloir re-remplir. Bon, là, on est encore dans le vert, mais quitte à faire la vidange, on va peut-être tout faire. Hein. Et oui, alors, vous avez deviné, on va vous montrer la vidange dans notre épisode de Van Life Réalité d'aujourd'hui. Alors là, on vient d'une balade en vélo à Morlaix. Voilà, on est en train de ranger un peu les affaires. Alors là, ce qu'on va faire, en fait, on va faire quelque chose qu'on ne fait pas d'habitude pour la vidange. Je me remets sur moi. Donc d'habitude, en général, quand on part d'un endroit d'une aire ou d'un endroit où il y a de la vidange, on le fait en partant, au moment de partir. Si on est sur la route, qu'on a à tout prix besoin de la vidange, par exemple sur une autoroute ou quelque chose comme ça, bon on le fait. Mais là, en l'occurrence, en général, quand on est sur une aire, au moment de s'en aller, on fait la vidange. Et puis comme ça, on est bon pour, si on veut s'arrêter ailleurs que dans une aire, on est opérationnel. Donc là, ça fait 4 jours qu'on est là, à peu près. Et donc là, on va rester encore 1 ou 2 jours de plus, on va finir le week-end ici. Mais vu que ça fait quand même quelques jours, on commence à avoir... On manque pas d'eau, mais on a les eaux grises qui sont pleines sûres. Et bon, les toilettes, je vous ai montré que le petit voyant, c'est pas voyant, mais enfin la petite indication, normalement ça passe au rouge quand c'est trop plein. Mais en fait, on s'est rendu compte que c'est très rapide. Un jour, c'est vert et puis en gros, le lendemain, on va au WC une fois et puis pouf, c'est passé complètement au rouge. Donc, c'est une cassette de WC, sans être très graphique, on voit quand même à peu près le niveau. Là, on sait que ça fait quelques jours qu'on s'en sert, donc de toute façon, même si c'est pas complètement plein, vu qu'on va faire la vidange d'une manière ou d'une autre, on va en profiter pour aussi vider la cassette WC. Et comme ça, on va pouvoir vous montrer. Donc, c'est la partie où les âmes sensibles vont peut-être s'abstenir. On va pas vous montrer tout le procédé, mais bon, que vous ayez une idée quand même. Parce qu'en fait, nous, quand on a commencé, on savait pas trop comment ça se faisait. Et puis, voilà, comme ça, vous verrez. Alors donc là, ce qu'on va faire en même temps, on est, je vous ai montré aussi du point de vue eau propre. On est un petit peu en dessous de la moitié, donc on manque pas d'eau, mais bon, tant qu'à faire, puisqu'on y va, on va re-remplir. Et on va vous montrer comment tout ça se fait. Donc juste pour vous dire, nous on a 120 litres d'eau propre et 100 litres d'eau grise. Je trouve ça un peu cocasse, c'est marrant, j'aurais pensé que ce serait au moins pareil, mais bon, il doit y avoir une raison. Mais en tout cas, ça marche très bien pour nous. Et puis, donc en général, selon le nombre de douches qu'on prend, selon le nombre de fois qu'on fait la vaisselle, on peut compter qu'on peut être autonome au moins 3-4 jours sans problème. Pareil avec les WC, en général pour nous deux, c'est à peu près ça, quoi. Si on veut vraiment faire plus attention, on peut aussi, mais bon, en gros, c'est à peu près ça. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, ce qu'on fait pas d'habitude, c'est que on va quitter notre emplacement, je vais vous le remontrer. Donc on va laisser nos vélos là, on laisse tout notre matériel, on est branché de l'autre côté, alors on va se débrancher un petit peu, je sais pas si Mani l'a fait. T'as déjà débranché ou pas? Pas encore. Pas encore. Donc on va vous montrer, donc évidemment pour bouger il faut se débrancher. Donc on va se débrancher, voilà. Alors une des raisons pour lesquelles on n'aime pas trop faire ça quand on est installé, c'est juste que parce que justement ça fait quand même pas mal de choses à préparer. Moi je suis rentrée dans le camping-car tout à l'heure pour sécuriser tout, il faut fermer tous les placards, faut être sûr qu'il n'y a pas de choses qui vont tomber, même si on va pas très loin. En plus ça c'est sur de l'herbe, donc ça va bouger un petit peu. Donc voilà, donc on va aller jusqu'à l'aire de vidange qui est juste là derrière. Et puis on va vous montrer comment ça se passe pour tout ça. Voilà. Donc là, on avait mis les cales aussi, donc la Mani va démarrer. Alors, vu qu'il démarre pas tout de suite, je vais vous montrer ce qu'on a quand même pour remplir d'eau. Donc là, on a un tuyau plat qui fait 15 mètres de long. Et derrière, là, récemment, on a acheté un petit tuyau comme ça. Je vais vous le montrer tout à l'heure parce que je pense que je vais m'en servir. J'arrive pas à le sortir. Voilà. Il est là. Qui fait, je crois qu'il fait 3,50 m, mais c'est un de ces tuyaux qui s'agrandit avec la pression. Et donc on a trouvé que des fois le tuyau bleu il est bien, mais ça prend un peu de temps à le sortir ou à le réenrouler. Mais ça a l'avantage que quand on peut pas se garer du bon côté de l'eau qui est de ce côté, c'est plus pratique, quoi. Donc là je vais voir comment selon comment se Mani se met, on va voir. Ah voilà, on va démarrer.
On est parti. Bon alors, Mani est impeccablement garée. Donc dans les aires de vidange, ici, celle-là elle est pas trop mal je pense, mais elle est un petit peu plate. Il y a certaines aires qui ont une pente un peu dans le mauvais sens. En fait, si vous mettez pas très près de la grille, du coup l'eau risque d'aller un petit peu partout. Donc là on essaie de se mettre le plus près de la grille possible. Et alors ça c'est la première chose que je vais vous montrer. Donc pour vider les eaux grises, c'est ça. Il y a une petite, je sais pas si on le voit, voilà. Il y a ce petit, je sais plus comment ça s'appelle en français. Voilà, donc on tire dessus de toute façon et hop, si on y arrive, voilà. Et vous avez l'eau qui tombe dans la grille. Alors les eaux grises. Alors les eaux grises, qu'est-ce que c'est? Ce sont les eaux de douche pour vous laver les mains, les dents, faire la vaisselle, etc., etc. Ça c'est toutes les eaux grises, donc c'est toutes vos eaux usées. Qu'il faut donc vider régulièrement et quand le réservoir est plein. Donc ensuite, ce qu'on va faire maintenant, je vais vous montrer un peu la vidange, en quoi ça, la petite borne là, en quoi ça consiste. Donc voilà, quand une vidange est bien faite, il y a un côté vidange WC et puis un côté eau propre. Donc là, en l'occurrence, il y a ça, c'est très bien. Et bon, comme vous allez voir, pour les WC, il faut un peu d'eau. Pour l'eau propre, je vais mettre mon petit tuyau tout de suite. Et là, on est du bon côté, donc ça va être impeccable. Et pour la vidange WC, je vois que c'est un bouton poussoir pour nettoyer. Mais bon, ça c'est pas mal, puisque quand on vide, il faut mettre un peu d'eau dans les WC. Donc je vais aller chercher le tuyau pour commencer à mettre de l'eau. Alors ici, on ouvre notre petit robinet. Alors ça ferme à clé. Hein. Voilà. Enlever ça. Je le pose. Donc voilà, ça. Là, je vais brancher mon tuyau ici. Et puis je vais allumer l'eau et le mettre là-dedans. Donc voilà. On est branché. Et le petit tuyau, voilà. Et voilà. Là, on a mis l'eau, donc on le laisse. Pendant ce temps, les eaux grises continuent de se vider, on vide bien complètement. De temps en temps, on met un peu d'eau fraîche dedans pour finir de vider. Et là, maintenant, je vais vous montrer la cassette WC. Donc là, elle est en position verticale. En général, dans le camping-car, elle est à la position horizontale. Et donc, en fait, bon, voilà, il y a tout là. Donc, Mani, en général, met des gants. Et il y a un petit bouton, alors on défait là-haut. Voilà. On ouvre la petite trappe. Et il y a un petit bouton pression là qui permet de tout faire tomber. Voilà. Et donc là, ça descend. Donc voilà. Hein. Alors en général, il y a un produit qu'on met dans la cassette qui liquéfie un petit peu la matière. Donc ça se vide assez facilement. Et puis après, ce qu'on fait, c'est qu'on met de l'eau dedans. Et en fait, on va refaire cette opération avec plus ou moins d'eau pour bien nettoyer. Jusqu'à ce que l'eau qui sorte soit le plus clair possible, quoi. Il faut que ce soit bien clair. Là, on est de l'autre côté du camping-car. Et c'est là qu'est la trappe où va la cassette des WC. Hein. Voilà. Et puis ça, c'est pareil, hein, ça se ferme à clé. Voilà, il y a une clé. Et voilà. Et alors ça, voilà, ça c'est un produit qu'on met à la fin dans la cassette des WC. Et c'est ce produit qui permet justement de bien liquéfier tout ça. Voilà. Donc là, cette borne, apparemment, elle n'est pas super pratique parce qu'en fait, le petit couvercle a tendance à tomber, donc c'est pas super pratique. Donc Mani s'en voit un petit peu. Mais il y a... Ah oui, puis il y a les deux boutons, il y a le bouton d'eau et puis le bouton pour la chasse d'eau. Donc on a tendance à se tromper. Ça c'est pour l'eau et puis on a tendance à se tromper. Mais enfin bon, on y arrive. C'est presque fait là. Alors pendant ce temps, les eaux grises, il reste un tout petit filet, donc je vais attendre encore une minute, mais tant qu'on est fini, mais là c'est presque fini. Ça continue de se remplir là. Alors bon, on était un petit peu en dessous de la moitié, donc ça veut dire qu'il faut qu'on rajoute un peu plus de 60 litres d'eau, donc ça prend un petit moment. Ici, ce robinet, il est bien. Franchement, on en a vu des pires. Celui-là, il est pratique. Et il y avait l'air d'avoir pas mal de pression et il gicle pas du tout, ce qui est rare. Il y a beaucoup de robinets en général et vous vous mouillez en le faisant. Là, celui-là, il est très bien. Ça, c'est à retenir.
D'ailleurs on en parlera sur la vidéo qu'on va faire sur cette aire de camping-car de Anvik, ou Invik, je sais pas comment ça se prononce, c'est un camping de mon village. Je vous le mettrai au-dessus. Ah oui, et dans la cassette, on met pas que le petit produit bleu là, qui doit peut être bleu ou vert d'ailleurs. On met aussi un peu d'eau. Il faut mettre toujours un peu d'eau. Voilà. Donc là, c'est presque fini. Je crois que c'est le dernier rinçage là. Ouais. C'est bien, ça fait faire du sport. On secoue là. Voilà, donc l'eau qui sort là, c'est vraiment propre. Ah, et puis là, hop, il faut que j'arrête tout de suite l'eau. Donc voilà, donc là, on est plein. J'enlève le tuyau. Je vais le ranger. Et je vais refermer tout ça. Et hop, on referme. Alors là, il y a 3-4 gouttes qui coulent. Donc maintenant, je vais refermer les eaux grises. Alors ça, c'est quelque chose qui est important. Nous, on a oublié une fois. Et alors bon, c'est embêtant parce qu'après si vous oubliez, bah, vos eaux partent directement. Et en fait on s'en est rendu compte tout de suite parce que je sais pas, il y en avait un ou deux qui étaient dehors je pense ou quelque chose, je sais plus exactement ce qui s'est passé, mais bon, on a refermé tout de suite. Mais ça faut savoir, c'est un truc qui est facile à oublier, surtout qu'en général on fait ça en premier, après on fait l'eau, Mani va faire les WC et puis on s'organise. Et donc c'est facile d'oublier, donc on garde un œil dessus, puis bon bah en général on y pense. Donc voilà. Déjà l'eau. Ouais, c'est bon. Voilà, donc l'eau est mise. Voilà, pour mesurer, c'est pratique ça. Pas complet. Ouais, un petit peu, oui. Bon, nous, c'est comme ça qu'on fait. On n'a jamais vraiment regardé, mesuré exactement combien il fallait en mettre. Mais voilà, bon, ça s'est produit, ça se trouve dans les rayons camping, en général, dans les supermarchés, des trucs comme ça. Ça se trouve assez facilement, mais bon, il faut en avoir d'avance parce que des fois, il y a eu une ou deux fois là cet été où on s'est retrouvé, on n'en avait plus et puis on était pas loin d'avoir fini. Puis bon, bah c'est pas toujours super facile à trouver selon où vous êtes. Donc voilà. Donc maintenant, bah, je vais ranger mon tuyau et puis bah voilà. La vidange est faite, donc on a de l'eau propre, nos eaux usées sont vides. Et puis bah, les WC sont vides aussi, donc bon bah là on est opérationnel pour quelques jours. Et puis bon, je pense qu'on va rester 1 ou 2 jours de plus. Et puis bah en partant, on refera la même opération puisque bon bah ça fera quand même 2 jours de plus. Ça sert à rien de continuer si selon où on va, on ne sait jamais si on était bloqué quelque part, même si on prévoit d'aller dans une aire et puis qu'il y a un problème, au moins qu'on soit complètement opérationnel pendant quelques temps. Donc on le refera au moment de partir, comme d'habitude cette fois-ci. Voilà. Donc là on va se remettre en place. Il y a la porte qui vient de s'ouvrir. Et puis on remet les cales. On est prêt. Vas-y! Puis voilà, on réinstalle tout ça. Hop! Et puis ben on rebranche. Voilà, on est rebranché, on est pareil. Alors un truc d'habitude, normalement quand on roule, il faut éteindre le gaz. Et là très franchement on n'y a pas pensé. Mais bon, on roulait pas vraiment. Donc, mais en général quand on met le moteur, il faut éteindre le gaz. Et notre gaz il est juste derrière Mani là. Mais voilà, c'était là. Voilà. Alors cette fois-ci, voilà, c'était ça, c'était la vidange dans une situation où on bouge pas d'endroit, dans une aire où on va jusqu'à la vidange et on revient. Alors dans certaines autres aires, par exemple quand on était, je crois que c'était aux Trois Coccinelles à Gujan-Mestras, on était en fait, l'air était très pleine et puis on s'était mise vers l'entrée et c'était pas très loin de la zone de vidange. Et en fait, ce qu'on fait aussi des fois, quand on n'est pas trop loin, parce que sinon c'est un peu compliqué, on utilise une bassine qu'on met sous le tuyau de vidange.
des eaux usées, et puis on vide au fur et à mesure. Donc ça c'est faisable quand c'est pas trop loin. Et là en l'occurrence quand on était à l'aire des Trois Coccinelles, on avait aussi notre tuyau était assez long pour se mettre directement au robinet et aller directement à notre camping-car. Donc quand il y a personne, on faisait ça vite fait. Et puis ça marchait bien aussi. Et puis sinon, on a aussi en réserve pour être sûr de jamais se retrouver sans eau. Ce serait vraiment un cas extraordinaire. Mais on a un petit bidon de 10 litres dans la soute. Alors ça, de temps en temps aussi, toujours pareil, quand on n'est pas trop loin de l'air ou quand on a juste besoin d'un petit peu, si mettons on a passé seulement une nuit quelque part, que on a peut-être même pas encore pris une douche et qu'on doit partir, on va re-remplir avec ça, puisqu'en général on n'aura pas usé beaucoup d'eau, comme ça on est sûr d'être plein et puis on fait ça. Voilà, donc cette fois-ci je crois que j'ai tout dit ce qu'il y avait à dire sur la vidange. Encore une fois, merci de nous suivre, merci à tous pour vos petits pouces positifs, vos commentaires, etc. Et pour la série Van Life Réalité, si vous voulez des choses spécifiques, vous nous le dites en commentaire. Et puis on se fera un plaisir de vous le faire. Voilà. Merci, à bientôt.